Bonsoir à tous, ça fait longtemps que j'ai pas fait d'enseignement, j'ai décidé d'en faire un ce soir. L'Éternel m'a mis à cœur de faire un petit enseignement sur la mort de Saul ou Saül. Je ne sais pas comment cela se prononce, donc je vais dire Saul personnellement. Il y a assez longtemps, j'avais fait un enseignement sur les deux morts différentes de Saul qui se trouvent encore dans les audios sur ma chaîne. Donc si vous voulez le revoir dans le détail, je vous invite à aller l'écouter. Mais je vais faire un résumé rapide pour ce qui concerne la révélation de Jésus-Christ à travers des deux morts différentes de Saul. Et je vais passer à ce qui concerne la doctrine, c'est-à-dire le peuple, tout ce qui est utile pour nous dans la vie de tous les jours. Car la doctrine, je le répète, nécessite aussi la révélation. Car on peut voir en 1 Corinthiens chapitre 9 que lorsque Paul veut donner de la doctrine aux disciples de Christ, il prend des textes de l'ancienne loi et il en donne la révélation sous l'impulsion de l'esprit. Donc la doctrine que nous devons suivre dans notre vie de tous les jours nécessite la révélation également. Ok, la doctrine, il y a de la doctrine marquée noir sur blanc, d'accord, car cette doctrine a déjà été interprétée par les apôtres, mais il y a d'autres doctrines, éléments de doctrine qui ne sont pas marqués noir sur blanc, et il faut la pensée de l'Éternel, et que les enseignants vous donnent la pensée de l'Éternel pour que vous receviez ces éléments de doctrine qui ne sont pas forcément marqués, d'accord, mais qui sont bel et bien présents. Ils sont simplement cachés et il faut la révélation pour avoir ces éléments et ainsi pratiquer la justice de la foi dans sa vie de tous les jours. Donc, je vais commencer déjà par résumer assez brèvement et rapidement la révélation de Jésus-Christ au travers des deux morts différentes de Saül, car il faut d'abord rendre gloire au Maître afin de donner le pain aux disciples, d'accord. Lorsqu'on fait un enseignement, il faut d'abord voir Jésus-Christ dans l'Écriture pour lui rendre gloire avant de donner ce qui concerne le peuple, d'accord. C'est toujours lui qui passe le premier et le peuple ensuite. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Rebecca avec le serviteur qu'a envoyé Isaac pour aller la chercher. Elle donne d'abord l'eau au serviteur le plus ancien et ensuite elle donne l'eau pour le troupeau, voilà. Alors, en ce qui concerne Jésus-Christ au travers des deux morts différentes de Saul, pour résumer rapidement. Dans 1 Samuel chapitre 31, vous verrez que Saul meurt en se jetant, il me semble que c'est en se jetant sur son épée. Alors que dans 2 Samuel chapitre 1, vous verrez que c'est un Amalécite qui tue Saul, un étranger. D'accord ? Oui, il y a contradiction et c'est fait exprès car la parole est une pierre d'achoppement, c'est-à-dire une pierre qui fait trébucher pour ceux qui n'ont pas Christ, pour ceux qui n'ont pas reçu l'Esprit Saint pour être sauvés, d'accord ? Mais la parole, au contraire, édifie et fortifie pour le peu que vous ayez l'Esprit Saint, que vous soyez choisis et donc que vous ayez la pensée de l'Éternel pour être sauvés, d'accord ? Donc, oui, il y a contradiction selon la chair, mais selon l'esprit, cela nous révèle ce qui est écrit plus tard à propos de la crucifixion de Jésus-Christ, à savoir que Jésus-Christ, lorsqu'il va être crucifié, dit « Je donne ma vie pour mes brebis, personne ne me l'ôte, c'est moi-même qui la donne, j'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. » D'accord ? Mais cependant, lorsqu'il se fait crucifier, il se fait crucifier au travers des païens, les soldats romains, car les juifs vont voir Pilate pour lui demander de crucifier Jésus. Celui-ci s'en lave les mains, mais il envoie Jésus à la crucifixion. C'est donc au travers des soldats romains, les soldats païens, les étrangers, que Jésus-Christ est crucifié. Donc, dans la Révélation, vous avez là les deux morts de Saul. La première mort de Saul, à savoir Saul se jette sur son épée pour mourir, ce qui revient à ce que Saul s'ôte lui-même la vie, qu'il donne lui-même sa vie, d'accord ? Tandis que dans 2 Samuel chapitre 1er, Saul est mis à mort au travers des étrangers, d'accord ? Ce qui représente Jésus-Christ qui donne lui-même sa vie, personne ne lui ôte, comme il le dit lui-même, cependant il est mis à mort au travers des étrangers. D'accord ? Jusque-là, vous me suivez. Or, nous savons que c'est la chair de Jésus-Christ qui est morte sur la croix, d'accord ? Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il faut savoir qu'il y a deux types d'hommes, selon Romains
chapitre... Il me semble que c'est le chapitre 8. Non, c'est le chapitre 7, où Paul explique qu'il y a dans ses membres une loi, et dans son être intérieur, une autre loi. D'accord ? Or, la loi de ses membres lutte avec la loi de son intérieur. Ok, vous avez là la loi mosaïque qui est dans ses membres, ok, car le diable passe par la chair et par la loi que Dieu a donnée pour provoquer par la chair la transgression de la loi, d'accord ? Sans loi, il n'y a pas de transgression, parce que sans loi, le diable ne peut pas pousser quelqu'un à la transgression de la loi, vu que celle-ci n'existe pas. Donc la loi est donnée pour la multiplication des transgressions, d'accord, afin que tout homme soit reconnu coupable devant Dieu, afin que nous ne puissions pas nous sauver nous-mêmes, d'accord, afin que nous ayons besoin de Dieu pour être sauvés. Car lui seul peut faire mourir les œuvres de notre chair, lui seul anéantit la puissance du malin à la croix, et donc le malin devient impuissant. Il ne peut plus provoquer par nos membres, par notre chair, la transgression. Pourvu que nous vivions selon l'Esprit Saint de Dieu et non selon la chair. D'accord ? Parce que, comme dit Paul, lorsque le commandement est venu, le péché a pris vie et moi, je suis mort. Ok ? Lorsque la loi est venue, le diable a profité de l'occasion qu'offrait la loi pour provoquer la transgression et ainsi la mort de l'être humain, la mort de l'homme, la mort spirituelle, d'accord ? Et lorsque la chair est en vie, le péché, c'est-à-dire le diable et Satan, profitent de cette vigueur de la chair pour provoquer toutes sortes d'envies dans cette chair, d'accord ? C'est pourquoi il faut faire mourir la chair spirituellement pour pouvoir être sauvé. Et cela n'est possible que par Jésus-Christ, par l'Esprit qu'il envoie en nous pour faire mourir cette chair, d'accord ? Plus la lumière en nous progresse, plus la chair, la force de la chair diminue. Il faut que cette chair soit brisée. Et à chaque enseignement, à chaque étape que l'Éternel vous donne de passer, vous brisez peu à peu cette chair. D'accord ? Le tout est de ne pas retourner en arrière dans les œuvres mauvaises que vous faisiez autrefois. Parce que retourner dans les œuvres mauvaises, ne serait-ce qu'une insulte, de la colère, de la haine, de l'impudicité, cela ouvre la porte à nouveau à toutes les autres transgressions. Pourquoi ? Parce que comme le dit l'apôtre Jacques, il me semble que c'est le frère Jacques. Attendez, je vais vous lire ça. Voilà, c'est Jacques chapitre 2, je vais prendre au verset 10. « De fait, la personne qui obéit à toute la loi mais qui pêche contre un seul commandement est en faute vis-à-vis de l'ensemble. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras pas d'adultère » a aussi dit « tu ne commettras pas de meurtre ». Si tu ne commets pas d'adultère mais que tu commettes un meurtre, tu es coupable d'infraction à la loi. Donc verset 10, la personne qui obéit à toute la loi mais qui pêche contre un seul commandement est en faute vis-à-vis de l'ensemble. C'est-à-dire que pour Dieu, si tu n'as pas tué quelqu'un, si tu n'as pas commis d'adultère, mais si tu as menti, tu es en faute vis-à-vis de l'ensemble. C'est-à-dire que pour Dieu, si tu es menteur, tu es également meurtrier, adultère et voleur. D'accord ? Ça fonctionne dans son ensemble. C'est pourquoi il faut refuser le faux évangile qui consiste à dire que tout n'est que grâce, c'est pas grave si l'on pêche, on sera sauvé quand même. Ce qui contredit ce que dit Paul, qui nous dit « sans la sanctification, personne ne verra Dieu », d'accord ? Il faut que nous marchions dans la sanctification. Comme il est dit en Apocalypse, Jésus-Christ dit, je vais vous lire ça, c'est tout à la fin, au chapitre 22. « Heureux ceux qui lavent leurs robes, ils auront droit à l'arbre de vie, pourront entrer par les portes dans la ville. » Un peu plus haut, verset 11. « Que celui qui est injuste commette encore des injustices, et que celui qui est sale se salisse encore, mais que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint progresse encore dans la sainteté. » Mes frères, mes sœurs, il faut que notre lumière grandisse pendant notre marche avec Christ. Ok, il ne faut pas que ce soit l'inverse. Il ne faut pas se plaire dans les ténèbres et dès que
il y a une once de ténèbres, il faut prier, jeûner, faire ce qui est nécessaire pour plaire à Dieu, afin qu'il ôte de nous, par sa grâce, les ténèbres restantes. Et il faut toujours plus progresser dans la lumière en s'éloignant des ténèbres. D'accord ? Il faut de la rigueur, de la discipline. C'est un travail quotidien. La prière, c'est un travail. L'enseignement, c'est un travail. La lecture, c'est un travail. C'est un sacrifice. Ce sont des sacrifices que vous faites pour Dieu, d'accord ? Et qui lui sont agréables. Si vous voulez progresser dans la sainteté, il n'y a pas d'autre choix que d'avoir les regards fixés sur le royaume de Dieu, sur sa parole et sur la compréhension de ses mystères. Car c'est les meilleurs, c'est ce qu'il y a de meilleur qui nous est donné. D'accord ? Je sais que les choses de la terre plaisent aux yeux, que les choses de la terre attirent les yeux, les regards humains et terrestres que nous avons avec ces yeux naturels. Je sais que c'est dur, que cette chair est sans cesse attirée, que ce soit parce qu'il y ait les attraits de la chair d'autres personnes, les attraits des richesses de ce monde, les attraits de toute futilité, de toute musique mondaine. Je sais que la chair est sans cesse tiraillée, d'accord, et que ça fait très très mal de devoir se plier à un régime strict, d'écouter la parole de Dieu, surtout quand on commence à s'en éloigner. Là, on a de plus en plus de mal à lire la parole, à écouter les enseignements et à se maintenir dans la lumière. Mais il faut se faire violence, d'accord ? Cette vie est une vie de souffrance. Il faut bien que vous vous disiez que c'est un choix que vous faites. Soit vous vivez 80 ans ici dans tous les plaisirs qui ne sont au final que souffrance, car il faut savoir que rien ne dure ici-bas et tout finit par la souffrance. Soit vous négligez cette vie de plaisir pour plaire à Dieu et vous obtenez une vie qui ne finira pas dans la joie, la paix et le bonheur. Pourquoi ? Parce que vous ne serez plus dans cette chair-ci, d'accord ? Vous serez dans un autre temple, une autre tente, un autre corps glorifié, sans péché. Et donc toute la convoitise de cette chair qu'on a ici disparaîtra. D'accord ? Tout ça n'existera plus. Vous n'aurez plus ces sentiments d'angoisse, de jalousie, de frustration. Tout ça n'existera plus. Pourquoi ? Parce que tous ces sentiments-là sont liés à la chair qu'on porte. Toute cette convoitise, toutes ces envies, pour ceux qui ont des envies sexuelles, d'accord, ou la convoitise des richesses et tout ça n'existera plus. Pourquoi ? Parce que le diable passe par cette chair humaine pour provoquer cela en nous, d'accord ? Mais comme on ne portera plus cette chair, tout ça, ça sera terminé. On sera juste dans la paix, dans l'amour du Seigneur et dans une paix totale. D'accord ? Donc, concentrez-vous. Je sais que ça fait mal, que cette chair fait mal, mais il faut faire abstraction, il faut se faire violence pour continuer dans les choses de Dieu, persévérer jusqu'à la fin, car le Seigneur l'a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il faut briser la chair. D'accord ? Donc, ça c'est un petit aparté, je laisse le Seigneur parler, parce que voilà, c'est ce que je lui demande, qu'il parle, et que moi je me taise, que cette chair se taise et que son esprit parle. Alors, on a vu donc le résumé de la révélation de Christ au travers des 2 morts de Saül, d'accord ? Maintenant, on va aller dans la révélation doctrinale. Il faut donc savoir, comme je le disais en lisant Romains, qu'il y a donc l'homme extérieur qui correspond à cette chair humaine, d'accord, et l'homme intérieur, l'homme spirituel. Il faut que l'homme intérieur, l'homme qui vit selon l'esprit, domine l'homme extérieur, l'homme qui vit selon la chair. Or, en Saul et en David, vous avez les 2 types d'hommes, d'accord ? Comme je vous ai dit, Saul est la chair de Christ crucifié à la croix, alors que David, lui, représente loin par excellence, c'est-à-dire l'Esprit Saint, l'homme intérieur qui a vaincu l'ennemi, qui a vaincu Goliath, d'accord ? Alors que Saul a été incapable de vaincre Goliath, lui. Pourquoi ? Parce que la chair, l'homme extérieur, est incapable de vaincre l'ennemi.
parce que l'ennemi passe par la chair pour nous vaincre. Donc la chair est incapable de le vaincre, d'accord ? L'ennemi est plus fort que notre chair, d'accord ? Par contre, l'homme intérieur, l'esprit, lui, est plus fort que l'ennemi. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde, d'accord ? L'esprit de Dieu est plus fort que le diable. Vous avez la même chose qu'avec Goliath ici, c'est-à-dire que Saul a été incapable de vaincre les Philistins et donc par prolongation Goliath, il a fallu que David arrive pour vaincre Goliath. Pourquoi ? Parce que ça représentait tout le temps de la loi, où la loi était incapable de mener à vaincre l'ennemi et les désirs de la chair, alors qu'il a fallu que Jésus-Christ arrive, l'homme céleste, le pain venu du ciel, l'homme qui vient du ciel, qui n'est pas terrestre, pour vaincre l'ennemi par l'œuvre de la croix. Car seul par son esprit, il peut vaincre le diable. Vous avez la même chose ici. Saul est vaincu, il est mis à mort par Amalek, et c'est David qui bat Amalek, d'accord ? Or, je vous ai dit que Saul représente la chair de Christ crucifié à la croix, c'est-à-dire que la chair de Christ est vaincue sur la croix, Christ a l'air vaincu, d'accord, selon l'homme extérieur, mais si on regarde, en réalité, selon l'homme intérieur, il est vainqueur, d'accord ? C'est là que Saul est vaincu, mais David, lui, est vainqueur. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde Christ sur la croix, il est mis à mort, il est crucifié, on le considère vaincu. Mais lorsqu'on sait l'œuvre qu'il a faite par son esprit ce jour-là, il a vaincu la puissance du malin. D'accord ? Donc selon l'extérieur, il a l'air vaincu, mais quand on sait l'œuvre qu'il a faite, on sait qu'il est vainqueur selon l'homme intérieur, selon l'esprit. Et c'est là où je veux en venir dans ce point de doctrine capital. C'est-à-dire que nous aujourd'hui, nous sommes des guerriers de Christ. Et Paul nous donne les armes que nous possédons. Le bouclier de la foi, c'est Éphésiens chapitre 6, le bouclier de la foi, le casque du salut, la cuirasse de la justice et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. D'accord ? C'est-à-dire que cette épée, ces paroles qui doivent sortir de nos bouches, doivent être des paroles qui sont esprit et vie, des paroles données par l'homme intérieur, par l'Esprit de Dieu. D'accord ? Nous qui sommes des guerriers et qui portons cette épée, nous devons donc combattre par l'homme intérieur, par l'Esprit de Dieu, et non combattre par l'homme extérieur, par la chair, parce que la chair, comme vous l'avez vu, Saul ici qui représente la chair, est vaincu par l'ennemi. Car l'ennemi est plus fort que notre chair, d'accord ? Il faut que ce soit l'homme intérieur, David, qui vienne vaincre l'ennemi. C'est pareil pour nous. Ce n'est pas notre chair, ce ne sont pas nos pensées, les pensées de la chair qui peuvent vaincre l'ennemi. Lorsque vous bataillez avec quelqu'un sur des faux raisonnements, dans des débats, ou tout simplement quelqu'un qui vient combattre contre vous par ses paroles, et que vous voulez le repousser ou être vainqueur dans ce combat, ce n'est pas par les pensées de la chair que vous pouvez être vainqueur, ce sont uniquement par les paroles qui sont esprit. D'accord ? Or, ce qui sort de la bouche, c'est ce qui vient du cœur, comme nous le dit Jésus-Christ. Donc, dans votre cœur, il faut déjà qu'il y ait l'Esprit Saint. D'accord ? Comme le dit Jésus à la femme samaritaine, si tu savais qui je suis, tu m'aurais toi-même demandé de l'eau et je t'aurais donné de l'eau vive. Et cette eau vive serait devenue en toi comme une source qui aurait jailli jusque dans la vie éternelle. C'est-à-dire que l'eau vive, l'eau de la parole de vie, c'est pourquoi cette eau est vive, doit devenir au fur et à mesure une source qui jaillit jusque dans les vies éternelles. C'est-à-dire que au fur et à mesure, cette eau devient source. Aujourd'hui, quand vous écoutez les enseignements des prédicateurs qui vous donnent les enseignements par l'esprit, il faut que vous vous en abreuviez, d'accord ? Mais une fois que vous vous en abreuviez, il faut que maintenant cet
esprit que vous avez écouté devienne en vous source qui jaillit. C'est-à-dire que vous-même, il faut que vous touchiez la puissance de l'esprit, que vous soyez des voyants, des gens qui puissent voir dans les Écritures ce qui est caché, ou qui est le souvenir de ce qu'on vous a enseigné afin de le retranscrire, d'accord, fidèlement. Et ainsi, par cette source, par l'esprit qui est dans votre cœur, le souvenir des paroles qui sont esprit et vie, des enseignements que vous avez écoutés, de la connaissance que vous avez acquise au fur et à mesure du parcours, cette source, c'est ce qui sortira de votre bouche et c'est cela qui fera que vous serez vainqueur de tout débat, de toute bataille de paroles et que les ennemis seront en fuite devant vous. D'accord ? Regardez l'exemple de Jésus-Christ. Lorsque les pharisiens lui posent des questions, il sait très bien qu'ils viennent pour le prendre au piège de ses propres paroles, mais il répond à chacun d'une manière différente. Je prends un exemple, Matthieu chapitre 12. Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples, qui avaient faim, se mirent à arracher des épis et à manger. À cette vue, les pharisiens lui dirent « Regarde, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit « N'avez-vous pas lu ce qu'a fait David lorsqu'il a eu faim, lui et ses compagnons ? Il est entré dans la maison de Dieu et a mangé les pains consacrés, que ni lui ni ses compagnons n'avaient le droit de manger et qui étaient réservés aux prêtres seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les prêtres violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je désire la bonté et non les sacrifices », vous n'auriez pas condamné des innocents. En effet, le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat. Ici, je prends l'exemple des pharisiens qui cherchent à piéger Jésus, qui en tout cas lui font des reproches. Ici, Jésus et ses disciples ont faim. Ils arrachent des épis, d'accord, ils en mangent. Et les pharisiens lui font le reproche qu'il est en train de faire ce qu'il n'est pas permis pendant le sabbat, d'accord ? Il n'est pas permis d'arracher des épis et d'en manger, c'est un travail. Ils sont en train d'effectuer un travail pendant le sabbat, ce n'est pas bon, ce n'est pas une bonne chose, d'accord ? Jésus leur répond « N'avez-vous pas lu ce qu'a fait David avec ses compagnons lorsqu'il a eu faim ? Il est entré dans la maison de Dieu et a mangé les pains consacrés que ni lui ni ses compagnons n'avaient le droit de manger et qui étaient réservés aux prêtres seuls. » C'est-à-dire que lorsqu'on lui fait un reproche, Jésus reprend l'ancienne écriture de David qui avait faim et se compare à David. D'accord ? Pourquoi est-ce qu'il fait cela ? C'est-à-dire que les pharisiens lui font un reproche selon leur compréhension charnelle, les pensées de la chair qu'ils ont, les pensées, l'interprétation charnelle qu'ils ont de la loi, alors que Jésus, lui, se met au même niveau que David, c'est-à-dire qu'il est en train de leur montrer sur le plan spirituel qu'il est le David véritable et qu'il est simplement en train d'accomplir une écriture. D'accord ? Les pharisiens, eux, sont sur le plan charnel, sur le plan terrestre, sur leur interprétation terrestre de la loi, de la parole, alors que Jésus, lui, est déjà sur le plan spirituel. D'accord ? Vous verrez qu'à un autre endroit, les pharisiens disent à Jésus « Nous sommes les descendants d'Abraham », d'accord ? Et Jésus leur dit « Je sais que vous êtes les fils d'Abraham », d'accord ? Mais plus loin, il dit « Vous avez pour père le diable », d'accord ? C'est-à-dire que les Juifs, les pharisiens, les professeurs de la loi se positionnent comme descendance charnelle d'Abraham, c'est-à-dire dans la chair, ils sont descendants d'Abraham, d'accord ? Humainement, ils sont descendants d'Abraham. Mais Jésus, lui, au lieu d'amener la pensée humaine par sa parole, il amène directement la pensée spirituelle, la pensée qui est esprit. Car l'esprit est vérité alors que la chair est mensonge. Donc les pensées qui viennent de la chair sont mensonges et les pensées qui viennent de l'esprit sont vérité. D'accord ? Et on est vainqueur du mensonge par la vérité. C'est pourquoi quand les pharisiens
se positionne sur le plan de la chair en se disant descendant d'Abraham. Jésus, lui, se place sur le plan de l'esprit, car l'esprit est la vérité, pour dire que non, ils sont fils du diable. D'accord ? Spirituellement, ils sont fils du diable. Oui, charnellement, ils sont fils d'Abraham, ils sont descendants d'Abraham, mais spirituellement, par leurs œuvres et par ce qu'ils contiennent en eux, par l'homme intérieur, ils sont descendants du diable. D'accord ? Et c'est comme ça qu'on est toujours vainqueur de l'ennemi. Ce n'est pas par les pensées de la chair, mais c'est lorsqu'on se met sur le plan spirituel. Et vous verrez que c'est pareil lorsqu'il y a des contradictions dans l'écriture, dans la Bible. Le seul moyen de vaincre l'ennemi, d'accord, les ténèbres, c'est par la lumière, c'est par l'esprit, c'est par la pensée de l'esprit. On est vainqueur de la pensée de la chair en donnant la pensée de l'esprit. D'accord ? Ce n'est pas en comptant sur votre propre chair que vous allez être vainqueur dans un combat de parole, c'est en donnant la pensée de l'éternel Dieu. Mais pour cela, il faut d'abord la recevoir, d'accord ? Tant mieux si vous êtes un ministre de Dieu et qu'il vous est donné de voir par vous-même dans les Écritures et d'avoir l'explication cachée derrière la lettre. Mais si vous n'êtes pas ministre, il faut que déjà nous, ministres, nous écoutons les autres enseignants, car nous sommes nous-mêmes disciples, d'accord ? Non pas disciples des hommes, mais disciples de Christ, et nous savons que Christ parle au travers des enseignants. Nous nous soumettons donc les uns aux autres pour écouter la voix de Dieu, d'accord ? Donc nous-mêmes, nous écoutons beaucoup d'enseignements, car chacun a sa portion de grâce, et nous nous complétons les uns les autres en nous écoutant les uns les autres, d'accord ? Donc, à plus forte raison, ceux qui n'ont pas ce don ministériel doivent s'atteler à être enseignés par les véritables ministres de Dieu, d'accord ? Et à prier l'Éternel qu'il puisse garder dans leur cœur le souvenir de tous ces enseignements, de toutes ces paroles, afin de pouvoir les mettre en application dans leur vie de tous les jours. Donc voici le principal point de doctrine que je voulais soulever, c'est que ce n'est pas par la chair que nous serons vainqueurs, car beaucoup, lors de débats, essayent de se débattre en disant « moi je pense que », et ils essayent de réfléchir par leur propre force à comment vaincre l'ennemi, d'accord, à coup de parole, mais cela ne réussit jamais, car ce n'est pas par la chair que nous serons vainqueurs. Il faut que vous receviez l'enseignement véritable. Et que ces paroles qui sont esprit, qui surpassent la pensée de la chair, qui est une pensée vaine pour Dieu, brisera toute forteresse, toute chaîne de résistance, tout verrou, et vous serez vainqueur dans le combat. C'est ce que nous dit aussi le livre de Juges. Juges, chapitre 5, il me semble. Attendez, je vais lire ça. Non, c'est pas le chapitre 5, c'est le chapitre 7. Dans le chapitre 7, on voit que l'Éternel dit à Gédéon, au verset 2, car Gédéon doit amener la victoire sur les Madianites, l'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire à mes dépens et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Proclame donc le message suivant aux oreilles du peuple, que celui qui a peur et tremble retourne chez lui et quitte la région montagneuse de Galaad. Il y eut 22 000 hommes du peuple qui retournèrent chez eux, et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre au bord de l'eau, et là je ferai pour toi un tri parmi eux. Et on voit que lorsque le tri est effectué, il reste seulement 300 hommes. Tout ça pour dire quoi ? L'Éternel l'a lui-même dit, le peuple est trop nombreux, il pourrait en tirer gloire à mes dépens et dire c'est ma main qui m'a délivré. Ce que veut l'Éternel en réalité, c'est que toute la gloire lui revienne, d'accord ? C'est pourquoi je vous dis ici qu'il ne faut pas penser par votre chair. Penser par votre chair, c'est penser par vos propres forces humaines, d'accord ? Il faut laisser l'esprit vous guider dans les paroles, si toutefois vous avez l'Esprit de Dieu en vous.
Et c'est là que Dieu intervient, parce que, je le dis, il est le seul à faire s'effondrer toute forteresse. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait des audios concernant la ville de Jéricho et la prise de la ville de Jéricho. Vous verrez que, outre les prêtres et le peuple qui crie, qui, comme je vous ai dit, représente les enseignants, puis le peuple qui doit prier après avoir reçu l'enseignement, ce qui fera s'effondrer toute forteresse de résistance, d'accord, toute difficulté dans vos vies. Et je tiens à préciser ici, car je ne l'avais pas précisé, que le cri du peuple doit venir en référence à la trompette qui a été entendue, qui a été sonnée par les prêtres. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que lorsque le sacrificateur, ce qui correspond aujourd'hui aux enseignants de Dieu, donne un enseignement, lorsque le peuple crie, c'est-à-dire que le peuple prie après avoir entendu la trompette, après avoir entendu cet enseignement venu du sacrificateur, il faut que ce cri soit en rapport avec la trompette que le sacrificateur a fait sonner. Je veux dire que lorsque l'on prie, après avoir entendu un enseignement, il faut que la prière que l'on fasse soit en rapport avec l'enseignement que l'on vient d'entendre. D'accord ? Parce qu'il faut savoir que lorsque l'Éternel vous fait écouter un enseignement, c'est l'Éternel qui vous fait entendre sa voix. S'il vous apporte cet enseignement, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il a quelque chose à vous dire ce jour-là, précisément, et que votre prière doit être en rapport avec ce que vous venez d'entendre, afin que la difficulté qui persistait s'effondre. C'est pourquoi, lorsque le cri du peuple est en rapport avec la trompette que les sacrificateurs ont fait sonner, la forteresse de Jéricho s'effondre. Et pourquoi j'allais là-bas aussi, c'est pour vous montrer que, oui, les prêtres font sonner de la trompette et le peuple crie, mais ce n'est pas ça qui fait s'effondrer la forteresse, parce que eux-mêmes n'ont pas touché, ils l'ont juste vu s'effondrer. Mais qui a vaincu cette forteresse au final ? On va lire ça. Donc, je reprends, c'est Josué, chapitre 6. Non, c'est chapitre 5. On va voir qui a réellement pris Jéricho. Chapitre 5, verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici qu'un homme se tenait debout devant lui, son épée dégainée dans la main. Josué alla vers lui et lui dit « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ?» Il répondit « Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, adora et dit « Que dit mon Seigneur à son serviteur ?» Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué « Enlève tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est saint. » Josué se conforma à cet ordre. Donc, quand Josué arrive près de Jéricho et qu'il lève les yeux, il voit un homme qui se tenait debout devant lui, son épée dégainée dans la main, et cet homme lui dit qu'il est le chef de l'armée de l'Éternel. Or, qui est le chef de l'armée de l'Éternel ? Qui le peuple suit-il ? Le peuple suit l'arche. Or, l'arche représente Dieu. Le chef de l'armée de l'Éternel, la tête de l'armée de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. D'accord ? C'est pourquoi ici Josué se prosterne, adore et dit « Que dit mon Seigneur à son serviteur ?» Et vous remarquerez que ici le chef de l'armée de l'Éternel reprend la phrase typique de l'Éternel que l'Éternel a dite à Moïse « Enlève tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est saint. » D'accord ? Donc le chef de l'armée de l'Éternel n'est autre que l'Éternel lui-même. Et c'est cet homme, l'Éternel lui-même, le chef de l'armée, c'est lui qui, au son de la trompette des sacrificateurs et au cri du peuple, fait s'effondrer la forteresse de Jéricho. D'accord ? Ce n'est personne d'autre. Lorsqu'il y a un enseignement qui est donné et que le peuple prie en rapport avec cet enseignement, c'est l'Éternel lui-même qui fait s'effondrer la forteresse. Afin que, comme on a vu avec Gédéon un peu plus tôt, le peuple n'en tire pas gloire, mais que toute la gloire revienne à l'Éternel seul. C'est lui qui fait tout, en fait. Lorsque il vous est donné de pouvoir pratiquer la parole de vie, la parole de vérité, lorsque vous marchez dans la lumière, dans la sanctification, dans une bonne marche,
Ce n'est pas à vous qu'en revient la gloire, c'est à l'Esprit de Dieu qui est en vous. Parce que comme le dit l'Écriture, c'est lui qui produit en vous le vouloir et le faire. D'accord? Donc ce que vous faites, c'est l'Éternel qui le fait. Ce que vous voulez, c'est l'Éternel qui le veut. Donc si vous avez une bonne marche dans le respect de la parole de Dieu, c'est la volonté de l'Éternel. Donc la gloire revient à qui? À l'Éternel lui-même. Il y a aussi un autre passage dans les Écritures où on voit que, il me semble que c'est en Ésaïe. Attendez, on va voir ça. Bon, je ne trouve pas l'Écriture, mais en gros, vous avez une armée qui menace Israël, et c'est l'Éternel qui sort pour vaincre toute l'armée. C'est-à-dire que il est écrit que lorsqu'on sort au matin, ce n'était plus que des cadavres, ok? Personne n'a combattu. L'Éternel seul a vaincu toute une armée. Lorsque vous êtes vainqueur, la gloire en revient à l'Éternel. Mais pour que la gloire revienne à l'Éternel, il faut qu'il y ait le brisement de la chair, d'accord? On va retourner quelques minutes en Juge pour voir ce qui se passe avec Gédéon par la suite. Comment les gens doivent combattre? Alors, Juge... Chapitre 7, je vais prendre au verset 15, c'est lorsque Gédéon et ceux qui le suivent vont attaquer. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du rêve et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit « Levez-vous, car l'Éternel a livré le camp de Madian entre vos mains. » Il répartit les 300 hommes en 3 groupes et leur remit à tous des trompettes ainsi que des cruches vides, avec des torches dans les cruches. Il leur dit « Vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que je serai arrivé aux abords du camp, vous ferez ce que je ferai. Quand je sonnerai de la trompette, ainsi que tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette, tout autour du camp, et vous direz pour l'Éternel et pour Gédéon. » Gédéon et les 100 hommes qui l'accompagnaient arrivèrent aux abords du camp peu avant minuit, alors qu'on venait de remplacer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 groupes sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches, prenant de la main gauche les torches et de la main droite les trompettes dont ils avaient sonné. Ils s'écrièrent « À vos épées pour l'Éternel et pour Gédéon !» Tout en restant chacun à sa place autour du camp, le camp tout entier se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent une nouvelle fois de la trompette, et dans tout le camp l'Éternel fit en sorte que les hommes tournent l'épée les uns contre les autres. Donc on voit ici que pour vaincre Madian, il est demandé, Gédéon demande aux hommes qui l'accompagnent de prendre chacun une trompette, une cruche vide, et dans cette cruche, ils doivent mettre une torche, d'accord? Dans la cruche. Et on voit que une fois qu'ils sonnent de la trompette, qu'ils brisent les cruches, l'Éternel fait en sorte que dans tout le camp, les hommes tournent l'épée les uns contre les autres. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous verrez que Paul nous dit que dans une grande maison, il y a différents types de vases. Il y a les vases d'honneur et les vases d'un usage vil. Or, une cruche, c'est quoi? C'est un vase qui peut contenir un liquide. D'accord? C'est-à-dire que cette chair, nous sommes des vases d'argile. Vous verrez qu'en Genèse, l'homme est fait avec de l'argile, d'accord? Donc sa chair, cette chair-là, c'est de l'argile. C'est un vase. Et dans ce vase, il a été demandé qu'on mette une torche. Or, vous savez tous que l'Esprit Saint est un feu qui réchauffe, le feu de l'Éternel, d'accord? Il faut donc que pour vaincre les Madianites ici, l'ennemi, les vases soient brisés et que chacun prenne sa torche et sonne de la trompette. C'est-à-dire que pour vaincre l'ennemi, il faut que notre chair soit brisée afin que ce qui était dans le vase, dans la chair, caché, l'esprit, la lumière, la torche qui était cachée devienne visible. C'est une répétition de ce qu'on a dit tout à l'heure. Ce n'est pas par l'homme extérieur, par le vase qu'on est vainqueur, mais ce vase-là, il faut que cette chair, ce vase soit brisé, afin que l'on puisse vivre non plus selon la chair, mais selon l'esprit, selon la torche qui est à l'intérieur, afin de vaincre l'ennemi. D'accord? Ce n'est pas possible autrement. Et lorsque l'on vit par l'esprit et non par la chair, c'est l'Éternel lui-même
qui fait en sorte que l'ennemi soit vaincu. Il n'y a donc pas de gloire à en tirer. D'accord ? Dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit de bien, toute la gloire revient à l'Éternel, c'est lui seul. Même pour la prédication, comme dit un des apôtres, qu'avons-nous que nous n'ayons reçu ? C'est-à-dire, comme le dit l'Écriture, il a fait des prisonniers, il a emmené sur les hauteurs, il a fait des dons aux hommes. D'accord ? Nous sommes devenus prisonniers de Christ et nous sommes devenus des dons vivants. Non pas par notre propre force, mais c'est l'Éternel qui a mis en nous un trésor, un don, pour faire bénéficier le peuple de Dieu et ceux qui doivent venir à Dieu. D'accord ? Donc ce qu'on a de précieux, ce qu'on a, tout, absolument tout, vient de l'Éternel. Il y a aussi le sujet de la prédestination, où avant même que nous rencontrions Christ, c'était prévu qu'on rencontre Christ. Donc nous ne pouvons même pas nous enorgueillir d'être venus à Christ, parce que cela était déjà prévu dès l'éternité. D'accord ? Ça, c'est selon Romains, chapitre 8, verset 29. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. Verset 30, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes, et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Donc avant d'être appelés, avant que nous connaissions Christ et que nous soyons appelés à lui, car comme l'a dit Christ, personne ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire, avant d'être appelés, on était prédestinés à être appelés, parce qu'il est écrit, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. D'accord ? Donc c'est dès l'éternité. Donc, un enfant de Dieu, vouloir ou pas, il viendra à Dieu. Mais quelqu'un qui n'est pas un enfant de Dieu, qui n'a pas été prédestiné dès l'éternité, vouloir ou pas, même s'il vient à l'église, il ne sera pas sauvé. D'accord ? C'est pourquoi aujourd'hui il y a plein de fausses églises, plein de fausses doctrines, car bien que se disant appartenir à Christ et le pensant réellement dans leur fort intérieur, eh bien, la véritable Église, c'est-à-dire celle qui donne la révélation de la parole, en réalité, il y a très peu de membres. Nous sommes très peu. Comme l'a dit Jésus-Christ, petit troupeau. Alors que les églises, là où vous voyez les méga-churches et un nombre incroyable de fidèles, c'est souvent les fausses églises. Mais dans les vraies églises, je vous dis que les fidèles sont très peu nombreux. C'est donc une grande grâce, d'accord, de bout en bout. Dès l'éternité, c'est une grâce. L'Éternel n'a fait qu'ajouter à sa gloire l'attribut de sauveur, d'accord. Et il faut que vous compreniez pourquoi, parce que, tout comme l'Éternel l'a dit à Pharaon, je t'ai suscité afin de faire éclater ma gloire, ma puissance. Pourquoi l'Éternel a suscité le véritable Pharaon, c'est-à-dire le diable, celui qui retient esclave du péché ses disciples et donc qu'il est obligé de faire sortir d'Égypte, faire sortir du monde pour qu'ils lui appartiennent? Eh bien, l'Éternel l'a dit lui-même, je t'ai suscité afin de faire éclater ma puissance, de faire éclater ma gloire, d'accord? Si le diable a été créé, c'est pour que la gloire de Dieu en soit plus forte. Je prends un exemple simple. Si tout n'est que lumière, autant il n'y a pas le diable, tout n'est que lumière, les ténèbres n'existent pas. Tout n'est que lumière, et qu'est-ce qui se passe quand vous allumez une lampe dans une pièce qui est tout éclairée? Vous ne verrez pratiquement pas la lumière de la lampe, d'accord? Maintenant, prenez des ténèbres, allumez une lampe, voyez ce qui se passe. Vous ne verrez pratiquement que la lumière, d'accord? Vos regards se fixeront sur la lumière. Bien, c'est pareil avec Dieu. Pourquoi les ténèbres sont là? C'est pour que la lumière prenne sa valeur véritable de lumière. Si le diable est suscité, c'est pour que le bien soit considéré en tant que bien, que la lumière soit considérée en tant que lumière, et que la force de la lumière soit ainsi décuplée, que sa gloire soit décuplée, et que les ténèbres, en opposition, s'il y a le bien, il y a le mal.
mais il faut qu'il y ait le mal pour que le bien soit reconnu en tant que bien. D'accord ? Si les ténèbres sont là, c'est pour décupler la puissance et la gloire de la lumière. D'accord ? Si le diable a été créé, s'il y a des ténèbres, c'est pour que la gloire de Dieu en soit décuplée. Voilà. Donc, tout lui rend gloire. Si quelqu'un se convertit à Dieu parce qu'il a écouté l'enseignement par votre intermédiaire, la gloire en revient aussi à Dieu. Si quelqu'un a le don de faire des miracles, la gloire en revient à Dieu, parce que cela ne vient pas de toi, mais de Dieu. En toute chose, il faut qu'on lui remette la gloire, d'accord ? C'est pourquoi lorsque dans les assemblées les gens applaudissent, ils n'applaudissent pas le prédicateur, ils doivent applaudir Dieu, d'accord ? Ils ne s'agenouillent pas devant le prédicateur, ils doivent s'agenouiller devant Dieu. C'est ce que vous faites dans votre conscience qui souille votre conscience ou qui garde votre conscience pure, d'accord ? Si dans votre conscience, c'est devant le prédicateur que vous voulez vous agenouiller, votre conscience est souillée. Mais si dans votre cœur, quand vous faites ce geste, c'est pour vous agenouiller devant Dieu, eh bien vous gardez une conscience pure, d'accord ? Tout dépend de la conscience, de l'idée, de la pensée qui est en vous à ce moment-là. Soit cette pensée vous souillera, soit elle gardera votre cœur pur. C'est très important. C'est pareil pour ceux qui mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je prends l'exemple des kebabs ou des choses comme ça. Vous pouvez manger tout. Le problème est la pensée que vous mettez derrière. Est-ce que vous mangez ça comme sacrifice à une idole ou est-ce que vous mangez ça comme nourriture, comme simple nourriture qui n'a rien de spécial ? Voilà. Si dans un cas vous faites ça comme mangeant la nourriture sacrifiée aux idoles, eh bien votre conscience est souillée. Mais si dans l'autre cas vous faites ça en mangeant cette nourriture comme une nourriture normale, eh bien votre conscience n'en est pas souillée. D'accord ? Il faut toujours que vous regardiez la pensée qui est dans votre conscience à ce moment-là. Ça, c'est un autre point de doctrine à savoir. D'accord ? Donc voilà pour l'audio d'aujourd'hui, c'est tout ce que je voulais dire, c'est que dans tout ce que vous faites, tout ce qui vous est permis de faire, tout ce que vous avez vécu, tous les miracles que vous avez pu exercer si vous avez ce don, toutes les prédications que vous avez pu faire si vous avez un ministère, toutes les victoires que vous avez eues avec l'Éternel, il faut que vous sachiez que toute la gloire doit revenir à l'Éternel, car rien, absolument rien ne vient de la chair, car la chair est mauvaise, la chair est le territoire du malin, d'accord ? Tout ce que vous avez fait de bien vient de l'Éternel. C'est pourquoi rendez-lui la gloire à lui seul, et c'est lui aussi qui permet de faire appel à son nom, parce que c'est lui qui vous a permis de recevoir son esprit pour pouvoir le prier, car il faut prier également par l'homme intérieur. Comme le dit Paul, l'esprit lui-même m'assiste dans mes prières, car des fois on ne sait pas comment prier, on ne sait pas ce qu'on doit dire, il faut donc laisser l'esprit, non pas en faisant du shababababa et du langage qui ne veut rien dire, non, laissez l'esprit parler avec les paroles normales, d'accord ? Il faut que ça soit fluide, que ça coule. De toute façon, vous allez le ressentir si vous parlez par l'homme intérieur ou si vous êtes obligé de réfléchir à tout ce que vous dites. Et je vous rappelle que pour avoir l'esprit, il est important d'être baptisé d'eau. D'accord ? C'est par le baptême d'eau qu'il faut passer pour recevoir le baptême d'esprit. Dans des cas spécifiques, il arrive de recevoir l'esprit qui vient sur vous avant même d'être baptisé d'eau. Mais dans la plupart des cas, il faut passer par le baptême d'eau. Et même lorsqu'on a reçu l'esprit, il faut obligatoirement passer par le baptême d'eau par la suite. D'accord ? Afin que cet esprit ne vienne plus de temps en temps, mais que cet esprit élise vraiment, réellement domicile en vous continuellement. Il faut passer par le baptême d'eau. Et je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, je vous invite à aller voir l'audio sur la doctrine du baptême, que tous les baptêmes qui s'effectuent dans les baignoires, dans les piscines et les choses ainsi ne sont pas des baptêmes valables. Il faut de l'eau en mouvement.
Cela a une signification spirituelle, d'accord? Je vous invite à aller voir l'audio concernant le sujet. Et pareillement, il faut que ce soit un ministre de Dieu qui vous baptise, un véritable, et non quelqu'un qui se prétend être ministre, mais qui n'a pas l'esprit de Dieu, d'accord? Qui vous sert ses propres pensées à chaque prédication. Donc je vous invite à aller voir tout ça. Moi, je vais m'arrêter là, je vais prier pour vous et pour moi-même, car moi aussi je suis un disciple, moi aussi j'ai mes difficultés, j'ai mon chemin à parcourir, j'ai tout ce que l'Éternel me met à cœur de faire à faire. Et je vous le dis, pour nous qui sommes enseignants par la volonté de Dieu, nous avons aussi des obligations qui nous sont propres, c'est-à-dire que si on va voir en Lévitique chapitre 5, je vais vous lire une phrase très simple et vous allez comprendre la signification d'une charge pour nous, ce qui fait partie pour nous de la doctrine supplémentaire, mais ce qui est valable aussi pour vous, il faut que vous parliez de ce que vous avez vu. Donc Lévitique chapitre 5, verset 1, « Lorsque quelqu'un, après avoir été mis sous serment comme témoin, nous sommes tous des témoins de Christ, d'accord, péchera en ne déclarant pas ce qu'il a vu ou ce qu'il sait, il restera chargé de sa faute. » Lorsque vous êtes un témoin de Jésus-Christ, lorsque vous devez rendre témoignage de Jésus-Christ et que vous ne déclarez pas ce que vous avez vu ou ce que vous savez concernant la vérité en Jésus-Christ, quand je dis vérité, c'est ici la révélation qui concerne Jésus-Christ, eh bien, on reste chargé de notre faute. D'accord ? À nous qui sommes prédicateurs, Dieu nous a fait grâce de pouvoir voir dans les Écritures comme dans un miroir. C'est-à-dire que on a l'Écriture et il nous donne la possibilité d'en avoir l'explication pour partager cette nourriture avec le peuple. D'accord ? Or, comme on a vu en Lévitique chapitre 5, si on ne dit pas ce qu'on a vu ou ce que l'Éternel nous a fait savoir, on reste chargé de notre faute. C'est pourquoi, comme le dit Paul, « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile ». C'est-à-dire que si on n'annonce pas ce que l'Éternel nous a révélé, on demeure sous la malédiction. D'accord ? Si par contre on fait la volonté de Dieu en disant ce que l'Éternel nous a révélé, en le partageant avec le peuple, on reste sous la bénédiction. C'est pourquoi c'est une charge difficile, d'accord ? Parce que des fois, on n'a pas envie de faire des audios, on a envie de se reposer parce qu'on travaille aussi à côté, on est fatigué, mais il faut qu'on le fasse, c'est une obligation, sinon on reste chargé de nos fautes, d'accord ? Et là, on voit que tout commence à aller mal de partout. C'est comme il est de votre part, ne soyez pas pressés de vouloir devenir enseignant. Ne voulez pas tous devenir enseignants. C'est un don, c'est une grâce. Mais cette grâce a aussi ses revers. C'est-à-dire que si on ne fait pas la volonté de Dieu en disant ce qu'il nous a révélé, eh bien, on va le sentir passer. Donc, j'allais dire, estimez-vous heureux, mais bon, c'est une grâce quand même de pouvoir prêcher ces choses. Mais voilà, ne soyez pas nombreux à vouloir devenir enseignant, c'est un don, il faut qu'il y ait la source, il faut que ça coule, il faut que l'Éternel vous révèle sa pensée pour que vous puissiez la partager. On ne force pas par la chair, on ne pense pas par la chair, mais on laisse l'Esprit nous guider dans les Écritures et dans la révélation. D'accord ? Ça ne se fait pas comme ça, c'est l'Esprit qui fait tout. Comme je l'ai dit, toute la gloire revient à Dieu. Et c'est une charge. Donc voilà, je vais finir là-dessus. Comme je l'ai dit, je vais prier pour moi-même et pour vous, pour nous tous en gros, car je fais partie du peuple, faisons tous partie du peuple, il y a un seul chef, c'est Dieu, c'est lui qui fait entendre sa voix lorsqu'il prêche, d'accord ? Donc, je suis un simple disciple, je suis votre serviteur, on est tous serviteurs les uns des autres, et nous devons être liés par le lien de l'amour, comme vous le savez, le lien de la paix, avoir de l'estime pour chacun, de l'affection, car nous sommes un peuple à part. Nous ne devons pas être querelleurs et mauvais comme le reste du monde, mais nous devons bien nous comporter. Vous savez, dans le monde, il y a aussi des gens qui sont bien sous tout rapport, c'est-à-dire qu'on ne peut rien leur reprocher, comme dirait le frère Philippe.
mais malheureusement ils n'hériteront pas du royaume de Dieu, parce que ce n'est pas par la bonté de la chair qu'on est sauvé, mais c'est uniquement par prédestination et par grâce, et parce qu'on a reçu l'Esprit de Dieu pour être sauvé. D'accord ? C'est pourquoi la loi dit que il y a dans les animaux impurs, les animaux sauvages et les animaux domestiques. D'accord ? Les animaux sauvages, c'est les hommes violents, tandis que les animaux domestiques, vous voyez avec un animal domestique, il se comporte différemment d'un animal sauvage. Il est domestiqué, il se comporte très bien la plupart du temps. D'accord ? Il ne fait de mal à personne, alors qu'un animal sauvage va se jeter sur les autres pour leur faire du mal. Eh bien, chez les animaux impurs, c'est-à-dire chez les païens, nous aussi nous étions des animaux impurs avant. C'est pourquoi Noé, je le répète, prend dans son arche les animaux impurs et les animaux purs, c'est-à-dire vous avez là Jésus-Christ qui amène à lui les païens et les juifs. Fermons cette parenthèse. Je disais donc, chez les animaux impurs, chez les païens, il y a donc, ce qu'on appelle païens, c'est les non-croyants. Il y a donc les animaux sauvages et les animaux domestiques. Il y a les hommes violents, mais les hommes aussi bien sous tout rapport. D'accord ? Mais malheureusement, ils restent dans l'impureté du péché. Ils ne seront pas sauvés. C'est pourquoi aussi je recommande de ne pas trop s'en vouloir lorsque quelqu'un meurt sans être venu à Christ, si c'est quelqu'un de votre famille, de votre entourage que vous avez connu, car moi-même ça m'est arrivé, il n'y a personne à part moi au moment présent où je vous parle, dans ma famille qui n'a eu la rencontre avec Christ, absolument personne, d'accord ? Il ne faut pas vous en vouloir, même si vous parlez de Christ, ne pas vous en vouloir, de ne pas faire assez, parce que je le répète, il y a la prédestination, d'accord ? On ne choisit pas. Ce n'est pas nous qui choisissons, c'est Dieu qui a tout choisi d'avance. Vous aurez beau vous acharner pour que quelqu'un vienne à Christ, si cette personne n'est pas prédestinée, elle ne viendra pas à Christ. Je sais, c'est dur à entendre du point de vue de la chair, c'est très dur à entendre, c'est une souffrance supplémentaire que l'on vit tant que l'on est dans ce corps. C'est une grande souffrance d'ailleurs, mais c'est comme ça, d'accord ? Il faut l'accepter, il faut accepter tout ce qui vient de Dieu, d'accord ? Il faut accepter le brisement de cette chair que nous portons. Voilà. Bon, je vais conclure là-dessus. Je prie pour moi-même et pour vous tous, je prie pour nous tous, le Seigneur, qu'il nous garde de tout désir mauvais, de toute convoitise des yeux et de la chair, qu'il nous préserve du mal qui rôde autour de nous, qu'il nous mette à cœur de toujours lui rendre gloire dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons, à chaque victoire, que toute gloire lui soit rendue, car nous sommes conscients que ce n'est pas nos propres forces, la force de cette chair qui effectue toutes ces choses, mais c'est lui seul et lui uniquement, lui qui a tout décidé d'avance, comme le dit David dans l'un de ses psaumes. « Tous mes jours étaient écrits dans ton livre, et cela avant qu'ils naissent. » Donc tous nos jours sont écrits, tout ce qu'on a fait avant d'arriver à Christ était écrit, et tout ce qu'on fait aujourd'hui en Christ est écrit. Et seul l'Éternel connaît le jour de notre mort, seul l'Éternel connaît la suite des événements. C'est pourquoi il nous fait ressentir par son esprit assez régulièrement, lorsque il sait qu'on va faire le bien ou le mal, il nous le fait connaître d'avance en nous procurant les sentiments de son esprit, soit la tristesse, soit la joie et l'amour, d'accord ? Car il connaît toutes choses d'avance. C'est pourquoi il nous fait ressentir d'avance le mal qu'on va faire ou le bien qu'on va faire. Ou bien après coup, le mal qu'on a fait, il nous le fait ressentir. Ou inversement, le bien qu'on a fait, il nous le fait ressentir aussi, d'accord ? L'amour est déversé dans notre cœur par l'esprit. Ce ne sont pas des simples mots, c'est un ressenti physique réel, d'accord ? Tout ça, toute cette parole ne sont pas que des simples mots, c'est une puissance agissante réellement. Il ne faut pas se contenter de lire, il faut croire à tout ce qui est écrit, car tout ce qui est écrit est la réalité. D'accord ? Ça arrive spirituellement.
Ça, c'est une parole puissante et agissante. Rappelons que Dieu a tout créé par sa parole et que cette parole est une parole agissante et puissante. D'accord ? Pour créer toute chose nouvelle. Je remercie Dieu l'Éternel pour nous tous de nous avoir édifiés, instruits à nouveau aujourd'hui. Je remercie tous les frères et sœurs saints qui ont écouté, que Dieu amène pour qu'ils écoutent sa parole et ce qu'il a dit aujourd'hui. Que toute la gloire lui revienne, c'est lui qui délivre de toute difficulté, de toute chaîne, de tout péché restant. C'est lui qui restaure, c'est lui qui se rend vainqueur de villes qui n'étaient pas encore à lui. C'est lui qui, quand je parle de villes, je parle ici des hommes, d'accord, car les hommes sont des villes, selon Jérémie chapitre 1 ou 2, qui se rend maître de toutes choses. C'est lui qui donne afin que nous puissions nous-mêmes lui donner sa part, d'accord. D'ailleurs, j'en profite pour dire que lorsque l'Éternel vous bénit avec des biens matériels, il faut que vous mettiez ces biens matériels au service de l'Éternel à votre tour. En tout cas, une partie de ces biens, d'accord ? La première partie revient à l'Éternel. Donc, si vous bénéficiez de biens matériels en plus des biens spirituels, c'est une grâce, eh bien, mettez une partie de ces biens dans des projets pour l'Éternel, d'accord ? Faites-lui revenir ce qu'il vous a donné, même lorsque cela vient de votre travail, parce que le travail que vous avez, c'est l'Éternel qui vous l'a donné. Et lorsque vous travaillez, je rappelle que l'Écriture dit « vous êtes ouvrier avec Dieu », donc ce que vous possédez, mettez en tout cas une partie au service de l'Éternel, d'accord ? Après le reste, vous faites les projets que vous avez prévus, tant que ce n'est pas des projets en vue de péché, d'accord ? Tant que ce n'est pas pour la transgression, ce sera très bien. Donc je prie pour vous tous que l'Éternel vous bénisse spirituellement, qu'il délivre de toute chaîne, qu'il délivre de tout mauvais raisonnement, qu'il délivre de toute irritation, de toute colère, de toute méchanceté, de tout esprit d'impudicité, de tout ce qui vous tient encore lié sous le pouvoir de l'ennemi. Qu'il vous le garde par sa parole, qu'il vous instruise, qu'il continue à vous enseigner au travers de ses ministres, qu'il puisse se rendre maître des villes qui ne sont pas encore à lui, que ceux qui doivent venir à lui voient sa lumière et soient éclairés afin de lui rendre gloire. C'est lui le seul sauveur, le seul donateur, le seul qui fait du bien, le seul par qui nous pouvons faire le bien, le seul par l'esprit duquel nous pouvons faire appel à lui, car Dieu n'écoute que sa propre voix, et cette voix, c'est son esprit, il l'a mis en nous. Le seul qui a déchiré le voile qui séparait le lieu très saint et le reste, afin que les parfums puissent monter vers le lieu très saint, c'est-à-dire que les parfums qui sont les prières des saints puissent venir jusqu'à lui. Il a déchiré le voile qui séparait le lieu saint, le lieu très saint, par sa crucifixion. Merci à l'Éternel, au Seigneur Jésus, de cette œuvre parfaite qu'il a effectuée, car toutes les victoires remportées, là où l'Éternel pourvoit, où il nous donne l'eau vive, le rocher qui a été frappé pour que l'eau vive en sorte, la chair qui a été déchirée afin que nous ne soyons plus sous la loi mais sous la grâce, les victoires contre l'ennemi qui ont été remportées, tout, absolument tout a été effectué lors de l'œuvre de la croix. C'est le point central, d'accord ? Et que pour cela, toute gloire lui soit rendue, lui qui s'est fait le plus petit des serviteurs afin de devenir le plus grand de tous. Au nom saint de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Je vous remercie tous, je remercie le Seigneur. Que le Seigneur soit béni, que son nom soit béni, que vous soyez tous bénis. Je vous dis à une prochaine fois, à très bientôt. Au revoir.